Shalom, shalom à tous et à toutes. Bien-aimés en heures, je vous salue dans le bon nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la bonne main de Dieu demeure sur chaque personne et sa grâce vous accorde votre exaucement de chez vous. Dites-moi Amen. Nous allons, bien-aimés, voir un titre important, un thème qui est en rapport avec les luttes et les batailles de la vie de notre humain. Voici la pensée du soir. Relève tes défis. Gloire à Dieu. Relève tes défis. Quel beau message, quel beau thème en ces temps de la fin où le diable a décidé de rabaisser les hommes, où l'ennemi a décidé de mettre à terre les enfants de Dieu pour ne pas qu'on accorde la valeur au nom de notre Dieu. Mais toi qui m'entends, bien-aimé, je déclare que quels que soient tes vents et tes marées, tu arriveras à relever tes défis, à faire sortir ta tête de l'eau et à rendre témoignage de la gloire de Dieu. Dis-moi Amen. Et pour cela, nous allons aller dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Nous allons lire la Genèse 32. Genèse 32, le verset 25 au verset 29. Genèse 32, verset 25 à 29. Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. »« Quel est ton nom ?» demanda l'homme. Jacob répondit-il, « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. » Il lutta avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Tu as vaincu. Vous voyez? Donc ici, il s'agit de l'histoire de Jacob. Jacob qui a un carrefour de sa vie et qui doit vraiment prendre une décision pour sa destinée. Il doit croiser des défis et des vents. Et à ce moment-là, Jacob croise l'ange de Dieu et il mène une bataille. Il mène un combat. Il livre une bataille féroce. Pourquoi? Pour pouvoir relever ses défis et rendre témoignage de la gloire de Dieu. Et quand Jacob lutta avec l'ange, l'ange n'arrivait pas à vaincre Jacob. Et l'ange va dire à Jacob que désormais, de Jacob, tu passes à Israël, qui veut dire vainqueur. Pour dire que Jacob a pu relever ses défis. Bien aimé, ce sujet est très important. Ce thème est très important. C'est pourquoi je commence en disant ceci. Vous qui m'entendez sur Facebook, sur YouTube, partout dans le monde entier, je dis encore et je le répète, relevez vos défis, relevez vos défis. Ne finissez pas votre vie dans la honte et dans l'humiliation. Ne finissez pas votre histoire terrestre dans la bassesse, dans l'humiliation et le malheur. Ne finissez pas dans la mauvaise situation, la mauvaise place. Ne finissez pas dans la mauvaise histoire, mais finissez par relever vos défis. Faites sortir vos têtes de l'eau afin de rendre témoignage de la gloire de Dieu. En tant qu'être humain, vous êtes appelé à vaincre. Vous êtes appelé à avancer. Vous êtes appelé à réussir. Vous êtes appelé, bien aimé, à vous relever, à avancer et à être un témoignage pour le nom de ton Dieu étant sur la terre. Alors, tu ne dois pas te permettre de finir ta vie dans la honte et dans l'humiliation. Tu ne dois pas te permettre de finir dans la bassesse, de finir en bas. Mais tu dois arriver à relever tes montagnes et tes défis. Quels que soient tes vents, quels que soient tes défis, quels que soient les obstacles sur ton chemin, il y a la possibilité de remonter. Il y a encore l'opportunité de pouvoir remonter et de rendre témoignage de la main de Dieu. La Bible dit que ici, nous parlons de Jacob. Voici un homme comme Jacob. Pour ne pas finir sa vie dans la bassesse, pour ne pas finir sa vie dans la honte et dans l'humiliation, le monsieur s'est battu. Il a bataillé. Il ne s'est pas laissé faire. Il a lutté. La Bible dit que Jacob a lutté avec son frère Ésaü. Il a lutté avec son père Isaac. Il a lutté avec son beau-père Laban. Il a lutté avec sa femme Rachel. Il a même lutté avec ses enfants. Et pour achever dans la bataille, Jacob a lutté avec Dieu. Et la Bible dit que Jacob était vainqueur. De Jacob, il est passé à Israël, qui veut dire vainqueur. Donc le monsieur a pu relever ses défis. Mais toi qui m'entends, la vie est un long parcours. Et entre le point A
Et le point B, tu peux rencontrer toutes sortes d'attaques et d'adversités. Sur le chemin, il y aura la sorcellerie. Sur le chemin, il peut y avoir le maraboutage, les démons, le diable, les trahisons, les douleurs, les rayonnements, les critiques, les ragots, les humiliations, la moquerie. Mais tu ne dois pas accepter de finir en bas. Tu ne dois pas accepter de finir ta vie terrestre dans la honte et dans l'humiliation. Tu dois arriver quand même à pouvoir te battre, à t'arracher, à te battre pour relever tes défis, faire sortir ta tête de l'eau et aller pour le témoignage, aller pour le succès et aller pour la percée. Il n'y a pas d'excuses. La vie est faite de douleurs, de difficultés. La vie est faite d'attaques et de pression. Jacob ici a vécu la pression de son père, pression de son frère, pression des enfants, pression de Rachel. Mais le monsieur n'a pas faibli, il n'a pas baissé les bras. Même toi qui m'entends, c'est vrai. Les temps sont difficiles et plus nous partons vers la fin, plus le monde devient difficile. Il y a des pressions, pression à droite, pression à gauche, pression devant, derrière. Mais quand tu es appelé pour vaincre, tu dois arriver quand même, malgré la pression, à remonter tes défis. Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour accomplir sa mission. Il est venu sauver les hommes. Il avait des défis à relever. Mais la Bible dit, il y a eu la pression des pharisiens, la pression du peuple, la pression des soldats, la pression des démons, la pression du diable, la pression de la croix, même la mort lui a fait pression, mais il n'a pas cédé à la pression. Il a vaincu la pression, bien aimé. Aujourd'hui, il est assis au sein de la gloire. Toi qui m'entends, je ne sais pas ce que tu vis. Tu me diras que, après Samassi, chez moi c'est compliqué, c'est difficile, c'est dur, on ne m'aime pas. Chez moi, il y a la sorcellerie. Bien aimé, écoute-moi très bien. La sorcellerie, c'est partout. Il n'y a pas de bons sorciers et de sorciers qui sont méchants. Tous les sorciers sont méchants. Donc, chez toi comme chez nous, tous les sorciers sont pareils. Le diable est le même diable. C'est un mauvais diable. Un ennemi qui est venu nous atteindre, nous détruire. Alors, il n'y a pas d'excuse. Malgré les vents, malgré tout ce que tu traverses, tu peux arriver à remonter tes peines, tes douleurs, afin de rendre témoignage de la gloire de Dieu. Ne finis pas dans la bassesse. Ne finis pas en bas. Ne finis pas ta vie du côté de l'histoire où les gens sont malheureux, où ça ne va pas, où ça pleure. Mais tu as la possibilité de remonter et de repartir pour le témoignage comme Jacob, sans baisser les bras. Ce monsieur a lutté. Il a bataillé pour son avenir. Il a bataillé pour sa destinée. Il y a des prophéties sur ta vie. Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Mais ce n'est pas dans la facilité que ça va s'accomplir. Forcément, il y aura des obstacles. Il y aura des vents, des barrières, des blocages, mais tu es appelé à le vaincre et à triompher. Le peuple d'Israël avait une grande destinée. Il y avait un pays où coule le lait et le miel, mais ils ont croisé Pharaon, ils ont croisé la mer Rouge, le désert, les Amalécites, les Madianites, assez le mur de Jéricho, assez de batailles, assez de combats, mais sans faiblir, sans baisser les bras. Moïse à la tête, Josué derrière lui, ils ont lutté, ils ont bataillé pour leur destinée. Dans la vie, on se bat pour ses rêves. Dans la vie, on se bat pour ses prophéties. Dans la vie, on se bat pour la promesse que Dieu nous a fait. C'est alors qu'un jour, toi qui m'entends, tu arriveras à rendre témoignage de la gloire de Dieu. Tu ne dois pas t'asseoir. Tu ne dois pas faiblir. En ce temps-là, on assiste en Côte d'Ivoire à des suicides. Les gens décident de mettre fin à leur histoire. Ils sont découragés. Ils perdent l'espoir. En vérité, bien aimé, il n'y a pas de combat dans la vie sans victoire. Il n'y a pas de bataille sans victoire. Mais il n'y a que le mauvais soldat qui est mal formé, qui n'a pas les armes pour avoir la bataille, la victoire. Sinon, toutes les forteresses sont prenables. Il n'y a pas une guerre sans victoire. C'est pour dire qu'il n'y a pas de défi à ne pas relever. Tous les défis, nous sommes appelés à les relever. Quand tu es bien formé, quand tu es bien équipé, quand tu as le cœur courageux, mais tu peux arriver à remonter tes peines et tes douleurs et à rendre témoignage de la gloire de Dieu. Dans la vie même, on peut mal commencer souvent. On peut mal démarrer. Il peut y avoir qu'au départ de ta vie, tu peux ne pas avoir toutes les chances de ton côté. Tu peux ne pas avoir tout le soutien qu'il faut. Tu peux ne pas avoir les moyens pour arriver au départ. Mais ce n'est pas un prétexte pour abandonner. Non. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Dans la parole de Dieu, on a connu des hommes au départ qui ont connu des temps difficiles, qui ont connu le rejet, l'abandon, tel que Jephthé. La Bible dit Jephthé, à la mort de son père, ses frères l'ont rejeté.
Ils ont traité sa mère d'une femme prostituée, une moins que rien. Et ils lui ont dit que tu ne pourras pas hériter des biens de nos pères. Ils l'ont mis dehors. Et Jephthé s'est retrouvé à Tob, un lieu de honte et d'humiliation. Et la Bible dit que les gens de rien s'attachaient à Jephthé. Mais ça n'a pas empêché au jeune Jephthé de croire en lui-même, et de remonter la douleur et la pente. Toi qui m'entends, c'est tellement que dans ta famille, tu es rejeté. Dans la famille, tu n'es pas considéré. Dans la famille, on t'a mis à l'écart, on t'a oublié. Mais ce n'est pas la fin. Non, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Tu peux mal démarrer ton histoire et finir dans la gloire comme Joseph qui a été en prison et qui a été élevé. Le Fils de Dieu qui était en bas et qui est remonté un peu plus tard. Il y a la possibilité de remonter. Jephthé, sans baisser les bras, a lutté. Il a cru en lui-même. Il s'est battu. Et un bon matin, les mêmes personnes qui l'ont mis dehors lui ont dit: Jephthé, viens régner sur nous. Au fait, bien aimé, qui est appelé demain à régner? C'est ceux qui n'abandonnent pas. Ceux qui croient en eux-mêmes, ce sont ceux qui sont appelés pour le règne. Quand tu ne crois pas en toi-même, en ta capacité, aux forces que Dieu a mis en toi, tu ne pourras pas témoigner de la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas témoigner de son nom. Tu ne pourras pas témoigner des bienfaits de Dieu. Nous sommes dans un monde de défis. Nous sommes dans un monde de défis où tous les coups sont possibles. Jean-Baptiste a dit, la Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui sont à part. Pour réussir, fais-toi violence sur toi-même. Pour avancer, pour arriver à relever tes défis, fais-toi violence, prépare-toi pour la bataille, prépare-toi pour la guerre. Dieu a dit à Israël, Canaan vous attend, c'est là où coule le lait et le miel. Mais d'abord, avant d'entrer, préparez-vous pour la guerre. On se prépare pour ces batailles, on se prépare pour ces défis, on se prépare pour relever ces défis, déplacer les montagnes et arriver à avancer. Quand tu vas chercher à avancer, il peut arriver que la tempête se lève, mais sans baisser les bras, mais sans faiblir, comme Christ sous la mer qui s'est levé et qui a menacé la tempête pour pouvoir accomplir son but, bien aimé. Oui, il peut arriver des obstacles, il peut arriver des vents, il peut arriver des vallées, mais avec le courage, avec la volonté, toi qui m'entends, bien aimé, tu t'en sortiras. Vous savez, lorsque vous vous battez, pensez à votre famille, pensez à vos enfants. Pensez à tous ceux qui ont cru en vous. Pensez à eux. La Bible dit, le Fils de Dieu est venu accomplir sa mission. Son Père lui a fait confiance. Même il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Son Père lui a fait confiance. Il est venu sauver les pécheurs, les âmes perdues. Alors quand il se battait, c'était difficile, c'était douloureux. Mais quand il a regardé à son Père, il a regardé aux âmes perdues, il a regardé aux malheureux, il a regardé aux misérables, il a regardé aux pécheurs, il n'a pas abandonné. Parce que s'il abandonnait, tout le monde serait noyé à l'enfer. Mais il a pris son courage, il a remonté, il a affronté les défis, il a affronté les critiques, il a affronté la douleur, la trahison, les reniements, il a accepté le rejet, même la croix, les mains percées, les pieds percés, le côté percé, il n'a pas abandonné. Il a pensé à toi et à moi. S'il abandonnait, toi et moi serait en enfer. Mais pour que toi et moi on soit sauvés, Jésus de Nazareth a pris le courage et il a vaincu la pression aujourd'hui. Il est au ciel. Et il nous attend au ciel. On ira au ciel. Toi qui m'entends bien aimé, pendant que tu te bats, il faut penser à tes enfants. Il faut penser à ta maison. Il faut penser à ta famille. Il y a des gens qui croient en toi. Il y a des gens qui ont misé sur toi. Il y a des gens qui sont prêts à mettre la main au feu pour que toi tu vas réussir. Quand tu te bats, pense à eux et n'abandonne pas. Si tu abandonnes, tu as noyé tout le monde. Et tu as mis le chèque dans la maison. Et tu as mis le chèque dans la famille. C'est pourquoi n'abandonne pas. Si Joseph avait abandonné, quel sera devenu l'avenir d'Israël? Si les disciples abandonnaient la mission de l'église à cause des pressions, des persécutions, est-ce que toi et moi serions évangélistes? Est-ce que toi et moi aujourd'hui on serait en train de parler de Dieu? Non, mais ces personnes ont tenu ferme. Mon frère, toi qui m'entends, tiens ferme. Ma soeur, tiens ferme. Voici Ruth à Moab. La Bible dit que la jeune fille s'est retrouvée dans des temps difficiles et compliqués. Elle a perdu son beau-père. Elle a perdu son mari. Elle était veuve et sa belle-mère était veuve. Elle était encore dans un pays qui est maudit Moab. Mais Ruth n'a pas pleuré. Vous savez, les pleurs sont pas des moyens spirituels. Les pleurs n'ont pas changé et ne changeront jamais la vie des gens. Quand tu pleures, tu ne fais que t'assombrir et descendre dans le désespoir. Non, les pleurs sont pas des voix spirituelles. Parce que tes sorciers, le diable, n'ont pas peur de pleurs. Mais le diable a peur de ceux qui savent se lever pour leur destinée, se lever pour leur avenir, se lever pour remonter la pente. C'est d'eux qu'il a peur.
Désormais, essuie tes pleurs et tes larmes et remonte comme Ruth n'a pas accepté. Elle est encore jeune, elle pouvait se marier, elle pouvait refaire sa vie et elle s'est engagée pour réussir et elle a réussi. Ma jeune fille, toi qui m'attends, ma jeune sœur, la vie n'est pas simple, n'est pas facile. Sur le soleil, pour s'asseoir à l'aise, il faut passer par le feu. Dieu même dit que la vie de l'être humain est comme un soldat et ses jours sont comme un mercenaire. Il a dit que pour réussir ta vie, bien-aimé, il aura le feu et l'eau. Maintenant, Jésus, quand il vient, il pousse le pion. Il dit que sur le chemin de la réussite, il aura des serpents, des persécutions. Vous voyez? Mais prenez courage. J'ai vaincu ce monde. C'est avec le courage que tu arriveras. C'est avec la volonté que tu arriveras à tracer ta voie. Dans la vie, il y a deux personnes. Il y a deux types de personnes. Il y a deux types de personnes. Il y a deux groupes. Il y a ceux qui suivent et il y en a qui tracent la voie et les autres empruntent. Quand tu es appelé pour la tête, quand tu es appelé pour le règne, quand tu es appelé à tracer la voie, tu dois t'amener le courage. Tu dois batailler afin d'ouvrir le chemin et la famille va te suivre. La génération va te suivre. Tu es appelé pour la tête, toi qui m'entends. Tu es appelé pour le règne, pour la tête et pour la gloire. N'abandonne pas et tu arriveras. Il n'y a pas de plus grande joie pour un homme à relever ses défis. Quand quelqu'un arrive à remonter ses peines et ses douleurs comme Jacob, un matin, qui a réussi. Quand quelqu'un arrive à remonter ses douleurs et ses peines, il n'y a pas de plus grande joie à cela. Oui, quel bonheur, quelle joie. La Bible dit, le peuple d'Israël souffrait l'esclavage pendant un temps, des siècles et des siècles. Mais quand Dieu les délivre de l'esclavage, de la souffrance, sur le chemin de Canaan, vers la mer Rouge, ils ont commencé à chanter des louanges pour Dieu. Ils ont commencé à chanter des chants d'allégresse. Ils étaient dans la joie. Oh, je prie que ce témoignage te localise. En ce temps, bien-aimé, je déclare que le Seigneur t'aide par son esprit et sa force à relever tes douleurs et tes peines. En fait que toi aussi, un matin, tu puisses chanter ces louanges à son honneur. Oui, ça arrivera. Ça arrivera, toi qui m'entends. Dis Amen et tu reçois cela. Alors que quand quelqu'un n'arrive pas à relever ses peines, quand quelqu'un n'arrive pas à relever ses défis, quand quelqu'un n'arrive pas à remonter sa tête de l'eau, eh bien c'est difficile, eh bien c'est compliqué. La vie devient une vie de frustration. Même en l'église, et on est frustré. On va le pasteur et on se plaint à tout moment. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à relever ces défis. Il y a des gens qui veulent vivre longtemps sur la terre. Ils veulent vivre 90 ans, 100 ans. Mais si les 100 ans, les 90 ans ne sont pas profitables pour la famille, vous êtes un fardeau, vous êtes un problème. On veut vivre longtemps. Il faut que ta vie soit utile. Il faut que ta vie soit un témoignage. Il faut que ta vie soit une lumière. Christ a dit que nous sommes la lumière du monde. Alors, ça sert à quoi pour quelqu'un de vivre des années et des années de fardeau, des années de charge, des années où tu n'accomplis rien, tu ne fais rien. De par toi, on ne voit même pas que ton Dieu est Seigneur. Ça ne sert à rien. La Bible dit que Saül était roi en Israël pendant 40 ans. Mais pendant 40 ans, le ciel était fermé sur Israël parce que son règne n'était pas profitable pour Israël. Il y a des gens, leur vie ne profite à personne, pas à Dieu, pas à leur famille, à leur génération. Au contraire, c'est au diable que ça profite. Tu es du côté de la mauvaise histoire qui doit te ressaisir. Et ils ont dit aux soldats de Saül sur le champ de bataille, achevez ce monsieur, afin que le ciel soit vers Israël, parce que son règne n'est pas profitable pour Israël. Il y a des gens, leur vie n'a aucun avantage pour la famille. On souhaite leur mort. Et puis encore, à leur mort, vous voyez, ce sont les pleurs pas des pleurs de douleur, mais des pleurs de regret, parce que sa vie n'a pas été un témoignage, sa vie n'a pas été une valeur, sa vie n'a pas été essentielle. Il est venu passer 50 ans sur la terre, 90 ans inutilement. Il n'a rendu service à part à Dieu, pas à sa famille, à personne, au contraire au diable. Toi qui m'entends, c'est pas ça que tu es appelé. Tu es appelé à remonter tes peines et tes douleurs. Il y a des vents de maladie. Il y a des vents d'attaque. Toutes sortes de vents, comme Job, qui a tout croisé. Il a croisé la perte énorme. Sa santé, ses enfants. Il a perdu des choses énormes. Mais ce monsieur-là n'a pas abandonné. Ce monsieur-là, au fond de la détresse, a pu remonter ses peines et ses douleurs. Toi qui m'entends, bien aimé, peut-être que tu es à l'autre bout du monde et tu te plains, ça ne va pas. Mais il y a des gens qui sont passés par là. Il y a des gens qui ont connu pire que toi. Mais aujourd'hui, ils sont dans la gloire. Tu peux y arriver, toi qui m'entends. Si tu prends courage, tu y arriveras. Dieu t'aidera et tu achèveras ta course. Dis-moi Amen. Oui, il faut arriver à relever ces défis. Vous voyez, c'est vrai qu'en tant que des chrétiens, nous sommes appelés
à aller au ciel. Mais on ne voit pas au ciel dans la honte et dans l'humiliation. Le ciel n'est pas un échappatoire pour ceux qui ont perdu sur la terre. Non, au contraire, le ciel est une récompense pour les vainqueurs de la terre. C'est pourquoi au ciel, il n'y a pas de récompense pour les avortons. Non, c'est ceux qui ont témoigné, c'est ceux qui ont triomphé ici qui seront récompensés au ciel. La Bible dit, le Fils de Dieu est mort à la croix dans la honte et dans l'humiliation. Mais il n'est pas allé au ciel dans la honte et dans l'humiliation. Non, non, non. La Bible dit que les gens comme Thomas devaient le revoir sur la scène. Pour ne pas dire que mon maître est mort dans la honte et l'humiliation. Alors quand Jésus de Nazareth a vaincu la croix, quand il a triomphé de la mort, il est revenu sur la terre. Il a dit à Thomas, Thomas, mets ton doigt dans mon côté, mets ton doigt dans ma main. Et quand tu vas croire, tu verras. Quand Thomas a mis son doigt là, il a mis sa main. Thomas s'est prosterné devant lui. Et après quoi? Jésus est monté au ciel. Il a relevé tous ses défis avant de partir. Bien-aimés, nous sommes appelés à relever tous nos défis. Nous avons des missions accomplies. Nous avons des promesses sur nos vies. Nous avons le plan de Dieu que Dieu a mis en marche et de par nous vient d'accomplir. Alors, tu ne dois pas faiblir, baisser les bras, mais tu dois remonter tes peines et tes douleurs afin de pouvoir avancer et de rendre témoignage de la gloire de Dieu. La Bible dit, vous serez à la tête et jamais à la queue. Il parle de toi et puis moi. Nous sommes appelés à être à la tête. La position de la queue n'est pas de Dieu. Au contraire, c'est un échec. Quand tu es derrière, quand tu es en bas, c'est un plan d'échec. Celui qui échoue est en bas. Alors, celui qui réussit est en haut. Dieu dit, tu es appelé pour réussir, pas pour échouer. Alors, quand tu es en bas, ne te réjouis pas. Cherche la tête. Cherche la tête. C'est ça que tu es appelé. C'est ton appel. Oui. C'est ton appel. Réussir, avancer, témoigner de Dieu. C'est la chose qui va t'importer. C'est la chose qui est importante. Le témoignage qui suit après. Christ sera glorifié. Enfant de Dieu, je sais, ce n'est pas facile. La Bible dit, ceux qui veulent vivre en Christ copieusement seront persécutés, mais ces persécutions vont t'aider à aller plus loin, vont t'aider à avancer. Ce n'est pas une occasion pour abandonner. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, a dit la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux t'encourager à croire en tes rêves, à croire en tes capacités, quels que soient les vents qui arrivent contre toi, tu peux les remonter avec la main de Dieu. Dieu t'aidera et tu les remonteras. Dans la parole de Dieu, on a vu des personnes comme Gédéon, Jephthé, des personnes comme Joseph, Josué, les Pierre, les Jean et Jacques, qui se sont armés de courage, qui ont remonté des peines énormes, des douleurs énormes, qui ont remonté des obstacles, qui ont déplacé des montagnes, qui ont déplacé les choses extrêmes et qui ont réussi la destinée. Ils n'ont pas abandonné, qui sont arrivés à réussir. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes unique en votre personne. Vous êtes unique en votre personne. La Bible déclare que les hommes comme Géasi avaient l'opportunité de réussir. Mais Géasi lui-même a accepté de finir dans la défaite. Pourquoi? Il était le père spirituel, le fils spirituel d'Élisée. Or, Élisée était le fils d'Élie. Élisée a reçu l'onction de son père Élie. L'onction l'a nourri. L'onction lui accordait des faveurs. Parce qu'avec l'onction, on peut avoir la faveur des rois. Avec l'onction, on peut avoir la faveur des hommes, bien aimés. Et l'onction a nourri Élie. L'onction a aidé Élisée. Mais quand Géasi, son tour est arrivé, il n'a pas saisi l'opportunité. Il a fini lui-même dans l'échec, dans la honte et l'humiliation. Tel que Lazare, le pauvre dans la Bible, lui-même a décidé de finir dans la bassesse, bien aimé. C'est pour dire que Dieu donne à chaque personne les moyens et capacités pour réussir. Jésus a dit que Dieu a donné des talents à chaque personne. Même si c'est 2, c'est 5, ce qui est le plus important, tu as un talent. Mets-le en valeur et tu t'en sortiras. C'est pourquoi il n'y a pas d'excuse. Toi qui m'entends, ils ont lutté contre le feu, ils ont vaincu le feu. On les a mis dans la fosse au lion, sans baisser les bras, ils ont vaincu la fosse au lion. On les a mis dans la fenêtre ardente, ils ont triomphé. Les murs de Jéricho, le Jourdain, la mer Rouge, le désert, les Amalécites, les adversaires, les ennemis, le diable, les démons, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont triomphé. Bien-aimé, toi qui m'entends, ne baisse pas les bras. Tu arriveras en ce temps de la fin où le diable a décidé d'humilier les chrétiens de la famille pour que on ne parle pas de Christ, de son témoignage, pour que son nom soit rabaissé. Non, tu ne dois pas accepter, bien-aimé. Toi qui m'entends, quand tu es chrétien, tu détiens un nom responsable. Lève-toi pour le combat, lève-toi pour la bataille. Et ensuite, Dieu t'aidera. C'est alors que tu témoigneras de la gloire de Dieu. On ne considère pas celui qui a échoué dans la vie. On n'apporte aucune considération à l'homme qui est dans la défaite. Au contraire, l'honneur est accordé au vainqueur. Oui, toi qui m'entends, tu es appelé à l'honneur et pas à la honte et l'humiliation.
Alors je prie que la main de Dieu soit sur votre vie, demeure sur votre vie. Vous qui traversez les temps difficiles, des vallées, recevez le secours de Dieu pour vous aider à remonter vos douleurs, vos peines. Quels que soient les vents, je commande, ayez les moyens par l'œuvre de Dieu, par sa puissance, pour les surmonter, pour les vaincre. Quelles que soient les pressions, pressions à gauche, à droite, devant, derrière, en sortez-vous par la main de Dieu. Remontez de l'eau, repartez à zéro. Pour la destinée, pour la vie, et Dieu vous aidera. Que la barrière soit brisée, la montagne soit déplacée, que la main de Dieu vous aide à réaliser vos rêves, vos prophéties et à témoigner de sa main. Soyez bénis, soyez exaucés. Shalom, shalom à tous et à toutes.